Mais bonjour Arvel, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Je crois que tu es en Australie ou au Canada, je sais pas en fait. En Australie. En Bonjour Australie, Marianne. Ouais. d'accord. Moi je suis en France, mais je vais partir au Brésil là d'ici quelques jours. Mhm, Et voilà, et donc je suis passionnée par ton message. J'ai découvert tes vidéos il y a quelques semaines seulement. mhm, Notamment cette vidéo que tu as partagée avec Stéphane du Grand Changement. mhm, Donc en fait, peut-être pour nos auditeurs, pour résumer en quelques mots ton message, en fait, tu prends la conscience un petit peu comme une page blanche. Et la vie, ben, ça serait comme un crayon, en fait. Et en fait, ce qui est sur notre page blanche, ce qui est dessiné sur cette page blanche, on ne la contrôle pas, c'est la vie qui dessine. Et nous, ben, on veut contrôler le crayon, où on trouve que le dessin, il est pas à notre goût. Et donc, c'est de là où vient la souffrance, en fait, souvent. mhm. En gros, oui, je vais peut-être Mhm. juste donner peut-être plus de clarification Mhm. parce que pour moi, la vie et la conscience, c'est pas deux choses séparées, Mhm. c'est une seule et même chose. Et nous, ou la conscience, c'est aussi la même chose. En fait, on est cette conscience, on est la Mhm. conscience Mhm. qui se vit, la conscience impersonnelle qui quelque part se lie, s'attache à un corps particulier, à un corps bien spécifique, et Mhm. se vit de façon personnelle au travers de ce corps. D'accord. Et donc, toute l'histoire de la vie, en effet, est écrite par la conscience. Donc, il n'y a jamais un individu, une entité séparée, un individu séparé qui vit cette existence. Il y a Mhm. juste la conscience qui vit, qui se vit dans des milliards de formes différentes. Mhm. Et l'histoire de la vie de l'individu, c'est la vie, c'est la conscience qui écrit tout ça à chaque instant. Chaque Mhm. choix qu'on semble faire, c'est un choix que la vie a fait. Et pour moi, il n'y a rien qui est en dehors de l'ordre divin. En Mhm. effet, il n'y a rien qui peut être hors de la conscience. Mhm. La conscience, c'est la totalité, c'est tout ce qui est. Sans ça, on ne pourrait pas avoir une discussion. Sans Mhm. ça, il n'y a ni Marianne ni Armel. Sans Mhm. ça, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'univers. Mhm. On est cette conscience, on est, je suis, avant l'émergence de quoi que ce soit. Et Mhm. si on s'arrête juste là, la souffrance s'arrête aussi. Mhm. À je suis. Mhm. Dès qu'on commence et je suis le corps, je suis belle, je suis moche, je suis grosse, je suis une mère, je suis une sœur, je suis, avec plein de définitions autour, c'est la souffrance. Et plus on va revenir à la présence et plus on va revenir à qui on est, juste ici, là, dans le silence, avant l'émergence de quoi que ce soit, et plus le mécanisme de la souffrance va se couper parce que les croyances sur lesquelles on a l'habitude de fonctionner, une fois qu'elles sont vues, en fait, elles ont la possibilité de disparaître. Tant qu'elles sont nourries et tant qu'on continue à fonctionner de la même façon et de nourrir les mêmes croyances, on va continuer à vivre les mêmes expériences. Mhm. Et donc, plus on revient à la présence, plus on s'arrête quand on vit de la souffrance et qu'on revient ici, et Mhm. plus le mécanisme va s'arrêter, et plus les croyances vont être vues, et plus la souffrance ne va même plus émerger. D'accord. Donc Et en donc, fait, quand on voit des situations comme ça qui se répètent dans notre vie, que ça devient tellement évident, en fait, la meilleure manière de ne pas souffrir, justement, c'est de s'arrêter, d'être présent, de voir qu'en fait on va bien, que voilà, c'est extérieur à nous, voilà, c'est juste pour nous faire réagir en quelque sorte, mais comme un indicateur un petit peu de là où on doit travailler en nous. Et de lâcher prise, en fait, d'accepter tel que c'est sans nous juger. en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui fait la souffrance, c'est qu'on croit qu'on est une entité séparée qui vit à l'intérieur de ce corps et qui a le Mhm. pouvoir et qui a le contrôle sur tout, comme tu disais au départ. Mhm. Tant que la croyance qu'il y a une entité séparée est là, est présente dans notre vie, il va y avoir souffrance, c'est inévitable. Parce Mhm. que le cœur même de la souffrance, c'est de croire je suis une entité séparée de ma source, séparée du reste, séparée de tout, et je décide tout ce que je veux. Et c'est pas vrai. Mhm. Mais tant que ça c'est là, il va y avoir la croyance que l'autre, si moi je suis comme ça, l'autre est comme ça aussi, et donc je dois me méfier de l'autre parce que ça devient mon ennemi. Mhm. Et du coup, il va y avoir plein d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Ce qui se passe, c'est que c'est pas une erreur non plus parce que c'est la vie qui a mis ça en place. De nouveau, il n'y a rien qui se passe dans notre vie Mhm. qui n'a pas été mis en place par la vie elle-même, par la conscience ou par Dieu si on croit en Dieu. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que tout
fait partie de la volonté de Dieu. C'est ce que toutes les religions nous disent. Si on prend le message central de toutes les religions, elles disent tous que ta volonté soit faite ou ta volonté est. En gros, rien ne peut être si c'est pas le souhait divin. En gros, la volonté divine. Et c'est ce que je dis, il ne peut rien se passer qui soit en dehors de l'ordre divin. Ça veut dire qu'il y a une orchestration divine qui se fait, qui est au-delà de la morale, au-delà du bien et du mal, que l'individu qui se croit séparé ne peut pas voir parce qu'il vit dans la dualité et il ne peut pas accepter qu'il y ait des choses pas acceptables qui se passent. Mais si on peut s'arrêter avant ça et revenir à simplement je suis, à l'être, alors tout ça va commencer à tomber parce qu'on va voir en effet qu'on est bien plus grand que ce qu'on imagine, qu'on n'est pas le corps frêle qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, on est ça dans lequel le corps émerge, on est ça qui est avant l'émergence même de l'univers, et ce que nous sommes ne meurt pas. Et donc tous les mécanismes de survie, de défense et toutes les croyances qui ont soutenu tous ces mouvements-là vont petit à petit commencer à émerger, à être vus. Et alors en effet, il va y avoir des moments plus difficiles qu'on va traverser où on va avoir l'opportunité de regarder, tiens, qu'est-ce que je crois qui fait que je souffre autant? Qu'est-ce que je crois qui fait que je revis toujours la même situation? Qu'est-ce que je crois que je gagne, en fait, à constamment revivre le même genre d'émotions? Et plus on met de la conscience sur tous nos fonctionnements, et plus ces fonctionnements, en fait, vont pouvoir lâcher. Donc de nouveau, il n'y a pas quelqu'un qui fait le lâcher-prise, il n'y a personne qui lâche prise. Le lâcher-prise, c'est quelque chose qui se passe quand la conscience se fait, et qu'il est vu que, en fait, ce que je croyais trouver dans cette expérience n'y est pas. Donc le bonheur, la complétude, la fin de la souffrance, que je croyais trouver en agissant toujours de la même façon, en réagissant, en essayant de contrôler, en manipulant, en étant frauduleux, tout ce que je croyais obtenir en faisant ça, quand je me rends compte que c'est pas là, alors le mouvement s'arrête. Mais pour ça, il faut que j'observe, il faut que je contemple, il faut que j'aille voir quels sont mes mécanismes, mes fonctionnements et mes croyances, ou sinon ça continue. Et donc, plus on s'arrête et on revient ici, et qu'on observe de cet espace-là, et plus en effet, il y a vraiment quelque chose qui se passe. De nouveau, tout ça, ça semble être comme moi qui prescris, ok, c'est votre pratique, maintenant vous devez faire ça, mais c'est pas vous, personne ne fait ça. C'est la vie de nouveau qui met ça en place. Donc si on est coincé dans son histoire, coincé dans la souffrance, et on n'arrive pas à en sortir, de nouveau, il n'y a pas à se culpabiliser parce qu'il n'y a personne qui fait ça. C'est la vie qui a mis ça en place. Et alors, quel est le sens de tout ça, justement? Pourquoi en fait, comment avoir confiance en la vie si quelquefois elle nous fait souffrir? Quel est le sens de notre existence au final, si on est là et que, voilà, est-ce qu'on doit apprendre de tous ces événements? Quel est notre rôle si au final, en fait, tout nous arrive et voilà, qu'est-ce que... Mais ce qu'il faut voir déjà, c'est que ta question part de la prémisse que tu es un individu séparé de ta source, séparé de la vie, qui doit avoir un but. Et pour moi, en fait, le seul but de la vie, c'est de nous reconnaître dans notre véritable nature, c'est-à-dire se reconnaître soi-même et se vivre l'expérience pour l'expérience. Il n'y a rien d'autre que ce moment tel qu'il est là maintenant. Et la question elle-même présuppose qu'il y a toute une existence linéaire, il y a tout un individu avec la possibilité de faire en sorte que l'expérience aille dans une certaine direction. Or, c'est pas le cas. Donc, quand on se rend compte qu'on est la vie, on comprend qu'en fait, il n'y avait jamais un but particulier et que la vie a toujours fait tout ce qu'elle voulait faire au travers de chacun de ces instruments merveilleux que sont nos corps humains. Ça veut dire que la vie joue avec elle-même en permanence. De la perspective, je suis un individu séparé de ma source, ça donne l'impression, je suis prisonnier de la vie, je suis une marionnette de la vie. Mais quand tu te rends compte que tu es la vie, tu te rends compte qu'il n'y a pas de marionnette en fait. Tu te rends compte que depuis le début, depuis que ce corps est né, ce corps a été vécu par la vie. Et pourtant, il y a des choix qui ont été faits, il y a des décisions qui ont été prises, il y a eu l'impression d'être libre qui était là, et l'impression de faire en sorte que sa vie aille dans une certaine direction, de faire en sorte, j'ai fait telles études, j'ai marié telle personne, tatati. Et l'impression, c'était moi. Ça ne s'arrête pas. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a la reconnaissance que ça n'a jamais été moi, parce qu'il n'y a jamais eu personne au cœur de l'existence. Et du coup, il y a encore plus de fluidité, et surtout, il n'y a plus la souffrance. C'est la seule chose qui s'arrête, en fait, dans cette reconnaissance.
Mais pour que cette reconnaissance se fasse, toutes nos croyances vont y passer. Et oui, c'est ça. Parce Et qu'en donc, fait, voilà, on se libère de tout, quoi. Enfin, ouais, tout à fait. Et donc, quelque part, on va tout perdre, mais on ne va rien perdre parce qu'on va gagner la chose la plus précieuse qui soit et qui est la recherche existentielle de chaque être humain, en fait. C'est la fin de la souffrance, le bonheur sans condition, la paix dont parlent toutes les religions, la paix qui dépasse toute compréhension. Le royaume des cieux, peu importe comment on l'appelle, notre véritable nature, le paradis, ouais, tout ça. Et c'est ici, c'est maintenant, c'est pas ailleurs, c'est pas dans une expérience particulière, c'est pas dans une relation particulière, c'est pas dans une façon de vivre particulière. C'est ici, dans ce moment même, quand pendant un instant, t'arrêtes toutes tes pensées et t'es juste là. Et oui. J'avais une question, mais du coup, j'ai arrêté mes pensées. J'ai perdu ma question, du coup. Voilà. Du coup, oui, alors oui, moi j'avais cette question un petit peu sur l'ascension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de l'ascension et un petit peu de cette image du Christ, donc qui a eu l'ascension et puis qui est revenu avec son corps. Est-ce que tu penses que ça, c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Mais pour moi, c'est quelque chose de très symbolique, en fait, parce que pour moi, l'éveil à notre véritable nature, c'est ça. Quelque part, il y a une force ascendante qui est comme si on se décolle de cette identité de je suis le corps pour se rendre compte qu'on est la conscience universelle, j'ai envie de dire, ou cosmique peut-être, et donc on pourrait imaginer que c'est l'ascension, mais c'est vraiment symbolique. Mais l'éveil à notre véritable nature, l'expérience de l'éveil en elle-même, c'est pas la libération totale. Il y a encore des choses qui peuvent émerger, il y a encore tout un travail qui se fait, qui peut prendre des années d'introspection, de regarder vraiment et de lâcher tout ce qui reste, en fait. Et l'autre partie, j'ai envie de dire, enfin moi je dis souvent, j'ai l'impression que c'est comme si on retombe à nouveau dans notre humanité, mais on est humain comme on l'a jamais été, et pas humain comme on imagine être humain de l'autre perspective, parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. Quand je dis on retombe dans notre plus profonde humanité, c'est que on est ce qu'on a toujours été, avec la compréhension de tous les mécanismes de la vie, de l'expérience, et c'est-à-dire que du coup il y a vraiment une écoute profonde de soi à chaque instant, il y a le mouvement de la vie qui se vit et qui nous habite, et ça ne veut pas dire que la vie va être d'une certaine façon, ça veut dire simplement qu'il y a une compréhension de qui je suis, et que bien qu'il y ait des choix qui se passent, bien qu'il y ait des décisions qui se prennent, c'est jamais moi qui les fais. C'est la vie qui se vit à travers moi, et c'est ça le changement, la compréhension qui se fait, la réalisation qui se passe dans l'éveil. Et après, il y a tout un temps de stabilisation, et donc on peut dire l'ascension, c'est décoller de cette identité terrestre pour se rendre compte qu'on est la conscience elle-même, et la descente, c'est revenir quelque part ici et se rendre compte qu'on est la conscience qui se vit dans cette forme particulière qu'est le corps, et que la conscience impersonnelle se vit à chaque instant en étant liée à un corps d'une façon très personnelle et spécifique et individuelle qui n'est pas la même d'une personne à l'autre. Oui, et qui est très riche au final. Et donc ce sont les deux mouvements, oui. Qui est très riche dans toutes les joies de la vie qu'on peut avoir, les petites joies de l'expérience en fait. Voilà. Oui, mais même encore plus simple que ça, en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas une pratique, en fait. Ce qui se passe, c'est que la souffrance n'émerge plus, donc il n'y a pas de pratique à obtenir, c'est juste l'expérience qui est comme ça. Et c'est important d'avoir vécu l'expérience d'éveil pour vivre l'autre, parce que sinon c'est juste pas possible. Et donc c'est important que ce soit bien clair que l'expérience d'éveil, parce qu'il peut y avoir plein d'expériences d'ouverture, mais l'expérience d'éveil, ce qui se passe, c'est qu'il est vraiment reconnu qu'il n'y a personne qui vit cette vie. Il y a juste la vie qui se vit à chaque instant. Et ça continue de s'approfondir et se stabiliser. Et la vie nous invite après à vraiment aller voir partout dans notre expérience où il y a encore une croyance que je suis l'agissant au cœur de l'expérience. Je suis celui qui est au contrôle. Je suis celui qui fait. Et partout où c'est là, en fait, il va y avoir l'impression d'avoir encore des contractions et encore une identification à quelque chose. Et là, du coup, il y a de la souffrance.
Et donc toute la souffrance qui se vit, c'est pas un problème, c'est une invitation quelque part de la vie à se reconnaître pleinement dans ce que nous sommes. Sachant aussi que même la souffrance, c'est la vie qui fait ça. Et oui. Donc il y a comme une expérience de déconnexion ou d'oubli de soi qui est faite par la vie. Et il y a comme une expérience de remémorisation de soi, de souvenir, on se souvient de qui on est. Et ça aussi, c'est fait par la vie. Il n'y a jamais un individu qui fait quoi que ce soit là-dedans. Depuis la naissance jusqu'à la mort, il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait quoi que ce soit. Jamais. Mais alors, comment tout ça est déterminé? Parce qu'il y a un peu l'astrologie qui dit que, en fonction de la position des planètes, quand on est, il y a une certaine énergie dans l'air qui fait qu'on a un certain destin de vie, en fait, qui va émerger. Est-ce que tu penses que ça a à voir avec notre destin? Oui. Ouais, pour moi, toute l'histoire de l'être humain qu'on est prédéterminée, en fait. Elle est exactement telle qu'elle doit être. Et je pense que l'astrologie, c'est une façon dont ça peut s'expliquer, parce que chaque individu naît dans une famille particulière, avec une génétique particulière, des conditionnements particuliers, va se retrouver dans un environnement bien spécifique, une école spécifique, et tout ça va faire ses conditionnements, et va constamment être reconditionné en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Mais à la base, en effet, c'est un tas de choses. Donc l'astrologie, c'est les planètes, c'est tout ça. Oui, c'est aussi la génétique, c'est aussi les parents avec lesquels on est. Et tout peut s'expliquer de cette façon-là, parce que l'histoire prédéterminée de la vie se vit dans la dualité, de façon de cause à effet, et peut s'expliquer selon tous ces principes qui se vivent. Le truc, c'est de ne pas rester coincé dedans, de vraiment voir que pour moi, le seul bénéfice de toutes ces explications, c'est de mieux se connaître encore et de pouvoir défaire les nœuds là où on croit qu'on est autre chose que notre véritable nature, et qui nous donne du coup l'opportunité de libérer quoi que ce soit qui peut encore être dans le chemin de cette reconnaissance. Et je pense que pour ça peut être des outils merveilleux, bien sûr, utilisés dans cette perspective-là. Si c'est utilisé par contre pour constamment savoir ce qui va se passer dans ma vie, comment je vais évoluer et tout ça, alors toute notre attention est mise de nouveau sur la vie, la façon dont notre expérience se passe. Et si c'est le cas, c'est simplement parce qu'on croit que notre bonheur va être trouvé dans l'expérience. Et tant qu'on croit que notre bonheur dépend de l'expérience, on ne se connaît pas. On continue à croire qu'on est un individu séparé, en manque, et qu'on a besoin de quelque chose à l'extérieur de nous pour nous compléter. Et c'est pas le cas, c'est pas vrai. Et je pense que c'est vraiment important de regarder, parce que je crois qu'une des croyances les plus profondes et qui vaut vraiment la peine d'être vécue, parce que dans le milieu spirituel, c'est très prôné, c'est que j'ai besoin d'amour. Et donc on entend parler d'amour partout, d'amour et de joie. Et pour avoir été beaucoup dans la joie au cours de ce processus, je sais très bien ce que ça peut être, mais ça ne doit pas devenir une pratique, et ça ne doit pas devenir non plus quelque chose à atteindre. Parce que d'une personne à l'autre, ça se vit complètement différemment. Et cette joie, c'est pas la fin non plus. Et c'est pas ça non plus. Il y a encore plus, et il y a encore plus profond. Et c'est encore plus doux et délicat et délicieux. J'ai envie de dire, c'est surtout plus simple encore. Et donc je pense que tant qu'on croit que c'est une expérience ou une saveur particulière, j'ai juste envie de dire, c'est pas ça, lâchez ça aussi. Et quand je dis on va vraiment devoir tout donner pour se reconnaître dans notre véritable nature, c'est que toutes nos croyances par rapport à quoi que ce soit vont y passer. Oui, d'accord. Et voilà, et tu penses que là, les années qui viennent, ça va être déterminant en fait, justement à la fois beaucoup de souffrance, mais dans le bon sens en fait. L'humanité va dans le bon sens, puisque justement une redécouverte de cet aspect profond qu'on a tous, de cette connexion, non, qu'on a tous les uns aux autres, quoi. Que la vie va toujours dans le bon sens en fait, oui. Ça, c'est évident, même si il semble qu'il y ait des catastrophes qui se passent, des gouvernements qui éclatent, des attentats qui se passent, et ça semble être très triste, ou dommage que ça se passe, ou dramatique même dans certaines circonstances. C'est impossible que ça se passe si c'était pas la volonté de Dieu.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est en dehors de l'ordre divin et que l'orchestration divine, tout s'équilibre quelque part et on ne peut pas savoir comment c'est. L'individu, l'esprit humain ne peut pas comprendre pourquoi les choses se passent comme ça et qu'est-ce que ça peut bien amener de bon si c'est mauvais maintenant. Parce que simplement, notre esprit est divisé en bien et mal et on ne peut pas imaginer que ça puisse se passer autrement. Mais ce que nous sommes, la source, n'a pas cette division. Et donc le grand plan divin n'a pas ça. C'est quelque part, tout est interconnecté et quand ça bouge à un endroit, ça bouge dans l'autre. Je pense en effet qu'il y a plein de choses qui bougent partout, mais je pense pas que ce soit nécessairement, enfin pour moi, je pense pas que ce soit nécessairement important de savoir exactement là où s'en va l'humanité. Ce que je pense qui est important, c'est parce que ce qu'on recherche dans cette vie-ci, et ça c'est vraiment important de savoir, c'est qu'est-ce que je recherche moi. Mais je recherche le bonheur pour Armel dans cette vie-ci. Et toi certainement tu recherches le bonheur pour Marianne dans cette vie-ci. Et c'est quoi le bonheur? Mais c'est la fin de la souffrance. Et donc tant qu'on essaye de changer le monde, de s'occuper des autres, de voir là où s'en va l'humanité, etc., on n'est pas à l'intérieur de soi à regarder partout où ça fait mal, et là où on croit qu'on est autre chose que ce qu'on est véritablement, et à vraiment permettre à toute cette souffrance en fait de se libérer. Et je pense que bien que voilà, c'est inévitable, quoi qu'il doit se passer, va se passer de toute façon, il n'y a personne qui a le contrôle sur ça, donc s'il y a sauver le monde qui doit se passer, ben, tous ceux qui doivent sauver le monde vont le faire, jusqu'à ce qu'ils s'épuisent et qu'ils se disent que peut-être qu'il y a autre chose, ou pas, et ça c'est ok aussi, de toute façon il n'y a personne qui fait, donc il n'y a pas une bonne façon de vivre et une mauvaise façon de vivre, il y a juste comment ça se vit ici à l'intérieur de moi, et comment ça s'exprime à chaque instant. Mais si c'est le bonheur que vous cherchez, et si c'est la liberté que vous cherchez, alors ça va passer par inévitablement arrêter de blâmer le monde, arrêter de blâmer les autres, regarder à l'intérieur de soi véritablement ce qui se passe, lâcher toute idée de culpabilité ou les attentes ou la recherche de résultats, parce que tout ça c'est la souffrance en fait. Et que plus on commence à être familier avec la souffrance, et plus on peut la reconnaître, et plus elle va pouvoir lâcher. Tant que c'est inconscient et qu'on ne regarde pas à tout ça, ça joue, mais ça joue de façon inconsciente, donc on est comme dirigé par tous ces conditionnements, toutes ces croyances, on croit qu'on est libre, et en fait on est véritablement prisonnier de tout ça. Est-ce que tu as un petit truc pour justement libérer cette souffrance, une petite phrase ou quelque chose qu'on peut dire au quotidien, facile à faire? Mais je pense que ce qui est important, c'est pour se rappeler de qui on est vraiment, c'est vraiment revenir constamment au fait que le bonheur ne sera jamais trouvé dans l'expérience. Le bonheur ne sera pas trouvé dans la forme des choses, dans le flot de la vie. Le bonheur, c'est qui nous sommes. Et donc, quand on souffre, si on peut se rappeler, mon bonheur n'est pas trouvé dans l'expérience, n'est pas trouvé dans cette relation, n'est pas trouvé dans ce job, n'est pas trouvé dans cette belle robe, n'est pas trouvé dans mon corps qui doit être parfait, n'est pas trouvé dans dans une somme d'argent, etc., etc. Ça va couper la souffrance en fait, ça va nous ramener à qui on est. Et plus on va renforcer ça, et plus on va déconditionner la croyance qui est que mon bonheur est trouvé dans l'expérience. Donc ça va permettre à plein de choses de lâcher. C'est comme si, en fait, ce qui se passe, c'est que la vie, elle nous invite constamment à nous reconditionner. La vie, c'est comme un sculpteur, en fait. On est des grandes œuvres d'art, et la vie, elle nous sculpte à chaque instant. À chaque instant, elle donne un coup de burin sur un, comment on appelle ça encore, enfin, soit sur quelque chose, un outil qui va permettre de tailler, et elle nous sculpte à chaque instant, elle nous redessine à chaque instant. Et donc, à chaque instant, nous permet de nous reconditionner, de changer les conditionnements qui ont été ceux qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Donc, à chaque instant, on a la possibilité de changer, on a la possibilité de faire un nouveau choix. Et si ça ne se passe pas, ça devait être comme ça peut pas être autrement. Mais savoir qu'on a la possibilité de faire un nouveau choix à chaque instant, c'est super important, parce qu'on a cette liberté.
Et oui, mais justement, ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas le choix d'un certain côté où toutes nos décisions, elles sont prises. En fait, nos pensées, Pareil. ben, en fait, c'est pas nos pensées, c'est les pensées de la Mhm, vie, en fait, qui viennent dans mhm. notre esprit. Et d'un autre côté, tu parlais de prendre des décisions en conscience. Comment tu différencies les deux? Est-ce qu'on peut quand même ouvrir notre conscience justement, prendre un temps et faire un choix qui nous paraît peut-être plus raisonnable qu'un choix que ben, on aurait pensé par un conditionnement ou quelque chose comme Bien ça? sûr. Oui, tout à fait. En fait, plus on est justement à l'écoute et plus on explore et on commence à investiguer véritablement tout ça, qui on est vraiment, et plus on peut commencer à affiner notre perception, même de notre énergie. On va voir que quand les croyances que je suis l'agissant ou celui au contrôle ou la croyance que j'ai besoin d'amour pour exister, euh, j'ai besoin de quelque chose dans mon expérience pour être heureux, quand ces croyances-là sont à l'œuvre et que c'est ça qui guide nos décisions, ou la peur qui guide nos décisions, la peur que ça ne me soit pas donné, on va voir qu'il y a une qualité d'énergie particulière en fait, et c'est pas agréable en général. On se sent un peu stressé, on a peur que ça ne vienne pas. Et donc là, on peut sentir, soit on réagit comme ça, ou alors en effet, on s'arrête, on se pose et on se demande, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et si dans l'instant, on peut se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'on se rend compte que, en fait, ce que je veux, c'est pas la chose que je crois vouloir. Ce que je veux, c'est me connaître dans ma véritable nature. Peut-être que, alors, le mouvement, la décision que j'allais prendre va être complètement différente. Ou peut-être qu'elle va être la même aussi, mais sans cette énergie qui pousse derrière et qui essaye de tout contrôler ou de manipuler les choses. Et donc, plus, en fait, on devient, plus on affine notre notre observation de nos modes de fonctionnement, et plus on va commencer à devenir conscient de ça, et on va pouvoir alors prendre des décisions qui vont être différentes. Et c'est ça, être à l'écoute de soi. Être à l'écoute de soi, et quand je dis la vie se vit où on écoute ce qu'on sent et on fait ce qu'on sent, c'est pas on fait tout et n'importe quoi, c'est on écoute vraiment ce qui se dit à l'intérieur, pas dans la peur et pas dans la hâte, mais véritablement dans qu'est-ce qui est juste en fait à dans cet instant pour moi. Et parfois ça va être mettre des limites et dire non à quelqu'un et dire maintenant c'est fini. Et parfois ça va être le cœur grand ouvert et sauter dans l'inconnu et puis je sais pas où je vais. Et parfois ça va être explorer une situation pendant plusieurs jours avant de prendre une décision, même peut-être plusieurs semaines, sentir tiens je sens que je vais aller dans cette direction-là, mais pas avoir assez de données en fait qui nous permettent de prendre une décision et faire confiance, simplement se dire ok, pour l'instant je ne sais pas, je sens qu'il y a un élan, mais il n'y a rien en moi qui me dit vas-y. Et donc j'attends et j'interroge, je me questionne, j'amasse des données qui vont faire qu'à un moment je vais me dire tiens, ouais en fait c'est ça, et j'y vais. Et pouvoir être dans cette patience aussi, dans cette confiance que à un moment, quand ce sera le moment, la décision va se prendre parce que simplement c'est pas moi qui dois prendre la décision et ma vie n'en dépend pas. Alors on peut de plus en plus se reposer dans la vie et faire confiance à la vie, dans le fait de se rendre compte que c'est pas moi qui vis la vie. La vie a toujours mis en place tout ce dont j'avais besoin parce que la vie a toujours vécu cette vie-ci, et donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc il n'y a pas de raison que j'ai pas confiance et que je me dise tiens si je lâche ça va pas se passer, parce que en fait la vie m'a toujours donné tout ce qui est venu dans ma vie de toute façon. Si j'arrête de me mettre dans le chemin, tout ce qui va se passer c'est qu'elle va probablement être encore meilleure qu'auparavant. Comment ça? Si tu arrêtes de contrôler, tu veux dire? Ouais, Voilà. c'est ça. D'essayer de manipuler, de contrôler, de faire en sorte que ça aille. Comment tu expliques qu'il y a des gens justement qui sont pas qui sont pas abondants dans la vie, par exemple des gens qui ont pas beaucoup d'argent, qui ont même pas assez pour manger. Comment ça c'est? Est-ce que c'est leur peur? Est-ce que c'est leur conditionnement? Comment ça s'explique en fait? Ça fait partie justement de l'expérience de la vie. Si on vit dans un monde de dualité, là où il y a de la richesse, il va y avoir de la pauvreté. Et chacun fait exactement l'expérience qu'il doit faire en fonction, de nouveau, de nos gènes, de nos conditionnements, de la famille dans laquelle on est né, du pays, de la région dans laquelle on est né. Et quelque part, c'est juste comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui fait que... Alors maintenant, si tu vas voir l'astrologie, les trucs et tout ça, peut-être qu'il y a des explications qui se donnent, mais
pour moi, de nouveau, c'est le bonheur dans cette vie-ci aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait que je suis née dans cette famille? Ben, c'est juste comme ça. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec tous ces conditionnements? Et si c'est la liberté que je veux, est-ce que je vais me faire victime de mes conditions? Ou est-ce que je vais regarder toutes mes croyances et je vais justement me reconnaître avant les croyances? Je vais reconnaître ce que je suis avant l'émergence de quoi que ce soit. Et rester là et voir que quand je m'installe véritablement dans ce que je suis, la vie change. C'est-à-dire que si j'ai été victime pendant toute ma vie, que j'ai subi des abus à répétition, ça peut s'arrêter. Ça ne doit pas continuer. C'est pas parce qu'on a vécu dans un environnement comme ça toute notre vie qu'au moment où on prend conscience, j'ai été victime toute ma vie, il n'y a pas la possibilité que, ok, et maintenant c'est fini. C'est tout à fait possible que dans cet instant où je prends conscience que j'étais victime et abusée toute ma vie, que maintenant j'ai la possibilité que ça s'arrête. D'accord. Parce que la vie nous a amenés sur ce chemin où on a finalement eu la conscience et la liberté de se libérer en fait. Mais ça n'aurait pas été possible si justement on n'avait pas eu conscience de cet abus. C'est ça, tout à fait. Et de voir que l'abus, c'est pas non plus nous qui l'avons fait. Les circonstances dans lesquelles on vit, c'est pas nous qui les avons créées. Ce qui se passe souvent dans la souffrance, c'est qu'on croit qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça. Et donc on se rend encore plus victime des situations au lieu d'en sortir en fait. Mais si on voit, c'est la vie qui a mis ce programme-là en moi et je ne pouvais pas vivre autre chose que ces situations-là. Dans ceux qui étaient les bourreaux, c'est la vie qui a mis ces programmes-là en eux et ils ne pouvaient pas être différents de ce qu'ils étaient. Alors ça, c'est le véritable pardon. C'est voir que la vie a mis ces deux personnages en relation pour vivre cette expérience-là, un abuseur, un abusé. Et au moment où il y a conscience qu'il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit, ça peut s'arrêter. Tant qu'on perpétue, je suis victime et il y a un bourreau et pauvre moi, ça va continuer en fait parce qu'on perpétue cette énergie. Ça ne veut pas dire que prendre conscience de tout ça, il n'y a pas de la douleur qui émerge, il n'y a pas plein d'émotions qui émergent, peut-être beaucoup de rage qui émerge, de la tristesse, bien sûr, et tout ça, laissons sortir. Mais si on laisse sortir sans continuer à se raconter l'histoire, on arrête le cycle. Et c'est important de laisser sortir ces émotions parce que peut-être que toute votre vie vous avez été en fait déprimé ou impuissant et que au moment où vous connectez la rage d'une situation pareille par exemple et que vous laissez cette énergie sortir, c'est peut-être ça qui de l'autre côté de la rage va faire ben maintenant c'est la paix, maintenant je peux enfin vivre ma vie. Et j'ai été dans une hypnose toute ma vie, puis là c'est waouh, j'ouvre les yeux, c'est moi, waouh. En fait, je trouve que c'est très en tout cas c'est ce que je fais, c'est je laisse sortir mes émotions, mais en fait j'observe ça de la conscience, et en fait cette conscience elle est neutre en fait, et voilà, et elle laisse sortir et puis voilà, tout va bien quoi. Tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est comme ça que ça se libère en fait, c'est comme ça que tout peut s'arrêter. En fait, moi, je suis passionnée par les enfants aussi parce que je suis maman de 2 petits-enfants et je voulais un peu avoir ton ressenti, ton expérience parce que j'ai l'impression que les enfants, justement, ils ont beaucoup à nous apprendre. En fait, c'est presque nos maîtres. Et voilà. Et comment ils choisissent leurs parents? Pourquoi? Est-ce qu'il faut donner un pourquoi ou est-ce que c'est la vie? On ne sait pas en fait. C'est la vie qui le fait. Et voilà, et oui, comment ça se passe un petit peu tout ça, cette relation avec les parents en fait? Mais je sais qu'il y a plein de théories par rapport à ça. On choisit nos parents, c'est pas un hasard, on vient pour apprendre des choses. Et on peut croire à tout ce qu'on veut, mais à la fin de la journée, pour moi, c'est qu'est-ce que je veux véritablement. Si c'est la liberté que je veux, je dois questionner toutes mes croyances. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me dire que c'est moi qui ai choisi? Qu'est-ce qui fait que je veux absolument maintenir cette histoire-là? Est-ce que ça peut être ok en fait que je me retrouve juste dans cette famille-là? Et pour moi, en effet, c'est clair, les enfants, ils ont ce naturel, ils vivent dans le moment, donc ils n'ont pas tous ces filtres que les adultes qu'on a en grandissant, en fait. Et donc, ils sont
très souvent très confrontant. Et ce qui fait qu'en tant qu'adulte, bien souvent, en tant que parents, ce qu'on essaye de faire, c'est de les contrôler parce qu'ils viennent nous déranger dans nos habitudes, ils viennent nous déranger dans nos croyances. Et donc, plutôt que de les soutenir et de les inviter à être eux-mêmes, ce qu'on essaye de faire, c'est leur mettre la muselière et dire non, non, file dans ta chambre. Calme-toi. Et donc, je pense en effet qu'ils ils viennent toucher, comme toutes les relations de toute façon, ils viennent titiller là où ça fait mal, ils viennent toucher et appuyer sur les boutons qui doivent être vus en fait, hein, là où il y a en effet quelque chose qui est retenu et qui doit se libérer. Et si on peut prendre conscience de ça, que nos enfants en effet sont autant nos maîtres que n'importe qui d'autre et qui ne sont pas moins parce qu'ils sont plus petits en taille, il y a une relation magnifique qui peut vraiment se développer. Et du coup, au lieu d'être un parent qui, bien souvent, en fait, avec le rôle de parent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une identification tellement énorme. On a aussi tout notre passif avec ça. On voit nos mères, nos pères, et on veut surtout pas faire la même chose, ou on veut être aussi bon qu'eux. Oui. Et en fait, on n'écoute pas ce qui est dans l'instant, en fait. On est avec notre passé au lieu d'être avec ce qui est là dans l'instant. Ce qui veut dire que bien souvent, on ne rencontre pas l'enfant. Tout ce qui se fait, c'est qu'on agit par conditionnement, par habitude, par principe, au lieu de simplement rencontrer l'enfant dans ce qu'il vit dans le moment. Or, l'enfant, c'est à ça qu'il nous appelle. C'est descends un peu de ton nuage, là, de toutes tes histoires, et rencontre-moi ici. Parce que pour lui, c'est naturel, en fait. Il n'a pas été encore conditionné, et voilà, et c'est ça un peu le problème de l'école telle qu'elle est maintenant, c'est comment arriver justement à avoir une éducation qui permette d'ouvrir les enfants à ça, à ce potentiel de la vie, déjà à lâcher prise, à être ouvert en fait sur l'apprentissage du moment, de l'instant, sans se faire comme une liste de savoirs qui sont nécessaires, qui n'est pas forcément dans les intérêts de chaque enfant en fait. Comment... Mais je pense que déjà ça commence par les parents, c'est-à-dire que si les parents vivent ça eux-mêmes, ils vont pouvoir le partager avec leurs enfants. Je pense que l'apprendre aux enfants, si les parents ne le vivent pas, ça ne va pas passer parce que de toute façon ça va être, alors à l'école on vit ça mais à la maison c'est autre chose, et donc de nouveau ça va être la même chose. Mais si ça doit être comme ça, c'est aussi, voilà, ça fait partie du conditionnement de l'enfant, et puis il vivra cette libération à sa manière de toute façon. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que le conditionnement, c'est pas quelque chose de mauvais. On est tous passés par là. Ça fait partie du programme de la vie pour chacun d'entre nous. Peut-être que pour certains enfants, en effet, c'est plus court parce que les parents sont déjà très, très conscients, très ouverts ou éveillés, et donc du coup, il y a vraiment une écoute qui se fait. Il y a un soutien du mouvement de l'enfant qui est là présent. Au lieu de lui imposer des choses, il y a une écoute et une invitation à s'écouter, une confiance en l'enfant, une confiance en les ressources de l'enfant, une confiance dans que l'enfant peut sentir ce qui est bon pour lui. Donc au lieu de le forcer à manger, quand il dit j'ai pas faim, on le croit, et on ne le force pas, on l'écoute. Ok, t'as pas faim, écoute, voilà, c'est comme ça maintenant, si t'as faim plus tard, viens me trouver. Ou alors, si ça ne va pas plus tard, c'est ok, t'as pas faim maintenant, c'est d'accord, mais sache que dans une heure on part, et il n'y aura pas la possibilité de manger. Donc il faut que tu saches que si tu ne manges pas maintenant, ce qui est ok pour moi si tu n'as pas faim, tu ne pourras pas manger avant 4 heures. Et 4 heures, ça peut être long. S'il ne sait pas ce que c'est, peut-être lui expliquer ce que ça veut dire. Et je pense que plus on communique en fait, et plus on invite l'enfant à vraiment faire partie de sa vie, or que bien souvent ce qui se passe, c'est que les parents décident de tout pour les enfants et on oublie de les inclure dans la vie de famille. Donc on veut une famille, mais quelque part on vit presque sans eux. On impose, on décide parce que c'est facile, parce qu'on travaille, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on ne sait pas qu'il y a une autre façon de faire, tout simplement. Et donc il ne faut pas non plus ni juger, ni blâmer les parents, ni juger, ni blâmer le système éducatif. Je pense que si c'est amené à changer, je pense que ça change déjà pas mal dans pas mal d'endroits, ça va se passer. Ce qui est juste, si ça n'a pas été le cas auparavant, c'est parce qu'il n'y avait pas cette conscience qui était là, il n'y avait pas cette éducation. Et je pense que quelque part, tant qu'il y a ignorance, le changement ne peut pas se passer. Mais donc ça veut dire quoi ?
comment change l'ignorance? Mais par l'éducation, Mhm. par l'apprentissage d'une nouvelle méthode. Donc, de nouveau, la vie qui reconditionne. Et elle fait ça autant avec un individu comme nous qu'avec un système éducatif, système politique, système... Et ça change quand ça doit changer. Mhm. Et les personnes acteurs de changement vont justement sentir l'énergie, le mouvement, l'inspiration d'aller dans des structures comme ça à un moment particulier. Et ça fait partie du mouvement que la vie instaure, qui fait partie peut-être d'un changement plus global aussi. Eh oui. Donc, quelque Faisons part, comme j'ai ça, envie la de dire, vie. plus on est à l'écoute Mhm. de soi, et plus on fait partie de ça aussi. Mhm. D'accord. Bon, mais c'est Donc super. l'écoute de soi n'est pas égoïste en fait. L'écoute de soi, elle sert vraiment l'univers entier. Elle sert vraiment à la relation avec l'autre, parce que si on s'écoute pas nous-mêmes, on peut pas être serein avec l'autre aussi. Donc, Non, on a toujours exactement. une relation qui est tendue et c'est très important. Moi, ça m'a vraiment bouleversée quand tu as dit avec Stéphane que justement, on n'a pas le choix. L'autre ne fait pas le choix d'être comme il est. Donc, il faut l'accepter tel qu'il est, en fait. Et c'est de là d'où vient le Oui, pardon et d'où vient le... parce qu'on a souvent des blocages où on s'attend que l'autre fasse quelque chose pour nous, où on s'attend qu'il soit d'une certaine manière, qu'il soit du même avis que nous, et il y a des grandes conversations, et voilà, et ça ne s'arrête pas. Et bien en fait, l'autre, il n'a pas de choix, il fait son chemin de vie aussi, et ce qu'il sait, il le sait. Et voilà, il est de son mieux, quoi, il fait de son mieux, et voilà. à chaque instant, tout à Mm, fait, oui. mm, Et aussi de se rendre compte si je suis dans une relation qui ne me satisfait pas. Bien sûr, je peux pas blâmer l'autre pour la situation telle qu'elle est, mais si elle me satisfait pas et que je me dis ben ok, l'autre est comme il est, je peux pas le blâmer ni essayer de le changer parce que de toute façon c'est pas possible. Et puis si j'essaye de faire ça, c'est parce que je crois que mon bonheur dépend de lui. mhm, Je crois que mon bonheur c'est qu'il soit d'une certaine façon. Mais si la situation ne me convient pas telle qu'elle est, je peux partir, je peux dire cette relation ne m'intéresse plus, je peux dire stop, je n'ai plus envie de continuer cette relation telle qu'elle se passe là maintenant. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir voir ça, c'est-à-dire que quelque part, on voit les choses exactement telles qu'elles sont. On arrête de se raconter une histoire féerique en fait. On ouvre les yeux et on voit vraiment les choses telles qu'elles sont. mhm, mhm. Et on On se prend ses respecte, décisions en et fonction. on se Oui, respecte, ouais, bien sûr, en disant des noms, bien quoi. sûr. Mm. Oui. Super. Bon, ben écoute, Ok. merci beaucoup pour ce temps partagé, pour Hmm. toute ta Avec un sagesse. immense, Hein. hmm. Avec un immense plaisir, Marianne. Vraiment Ouais, très chouette. ouais, ben merci beaucoup parce que tu es vraiment, je pense que c'est vraiment important de partager nos témoignages en fait, parce que c'est comme ça que vraiment le sens de la vie, je le vois un petit peu dans partager ce qui nous fait vivre en fait, peut-être parce que ça peut aider certains à aller sur Hmm. ce chemin en fait de l'éveil et voilà, et tu le fais parfait, tu le fais magnifiquement. Hmm. 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 Oh, Voilà. merveilleux. Voilà, donc merci beaucoup et puis à bientôt alors sur les terres brésiliennes ou sur les terres européennes. Voilà, qui Ouais, sait. ouais, certainement. Voilà, au revoir Armel, Au revoir, à Marianne. bientôt. À bientôt. I hope you enjoy it. Bye bye.